Donc dans cette vidéo suivante, on va voir un nouvel exercice que tu n'avais pas sur le premier, qui s'intitule les sliding lunges. Donc autrement dit, les fentes glissées. Donc les fentes glissées, tu vas prendre une charge du même côté que la jambe qui va glisser, et l'autre main, tu te tiens à ta machine, à ton rack. Et moi, ce que je te conseillerais, c'est si tu as un sol chez toi qui est en lino, en carrelage ou en parquet, c'est de faire l'exercice, alors soit en chaussettes si tu n'as pas de bascule de bassin, mais je crois pas, on en avait parlé, soit tu mets une serviette sous la jambe qui glisse, quoi. Comme ça au moins tu vas être bien, parce que là tu vois, là je vais te le montrer, mais tu vas voir que ça va pas être très pratique. Donc en fait tu vois, tu as la charge donc sur le même côté que la jambe qui glisse. En fait tu viens glisser en arrière, tu vois, donc tu descends vraiment bien en fente, tu vois, et tu remontes. Donc là bon, c'est pas génial parce que forcément ça glisse pas, ça glisse pas super. Mais de toutes les salles, si peut-être la dernière ce serait le mieux. Parce que la dernière, la dalle elle est lisse par rapport à celle-là. Mais bon voilà, en fait tu vois, le principe c'est vraiment d'aller glisser loin derrière et tu reviens. Alors quand tu reviens, c'est la jambe qui est fixe qui pousse en fait, tu vois. Et tout se passe sur la jambe qui est fixe, hein. C'est la jambe qui glisse. C'est la jambe en fait qui travaille pas, qui travaillera sur la série d'après. Et donc tu fais toutes tes reps d'un côté, et après tu passes à l'autre côté, et après tu prends le temps de pause. D'accord, tu prends pas, tu fais pas gauche, pause, droite. Non, non, tu fais gauche, droite et pause après. Voilà, donc ça c'est un exercice qui est sympa. Que peut-être ce que tu peux faire, c'est si tu as pas une charge suffisamment lourde, tu peux peut-être inclure l'élastique en plus. Alors c'est-à-dire que selon comment est ton rack, en fait tu pourrais par exemple, on va dire attacher alors bon, je sais pas comment il est fait, hein, puisque tu m'as jamais envoyé la photo non plus. Je suis taquin, je suis taquin. Donc tu vois, tu mets l'élastique dans l'haltère. Et en fait, tu vois, vu que l'élastique va te mettre une tension vers l'arrière, ça va te rajouter une tension quand tu vas aller vers la fin du mouvement. Donc si ton haltère est légère, tu auras un peu plus de tension avec l'élastique. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux pousser la série, tu vois. Tu fais le maximum de reps avec élastique. Donc même si tu dépasses le nombre de reps que je te marquerai, c'est pas gênant. Mais tu vois, tu pousseras vraiment l'effort au max en faisant le maximum avec élastique. Quand tu peux plus, tu sors l'élastique et tu continues la série, tu vois, jusqu'à ce que à nouveau tu puisses plus. Enfin, quand je te dis que tu puisses plus, que tu arrives à 2-3 reps de l'échec, comme on avait dit dans une précédente vidéo. Mais tu vois, en gros, c'est le même principe. Bon, là, elle n'est pas bien fixée parce que, bon, tu vois, elle me tire en diagonale et tout ça. Mais tu vois, tu glisses. Donc là, tu as moins de tension, tu vois, puisque l'élastique, elle est détendue. Et plus tu reviens, plus tu crées de la tension, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Si jamais ton haltère est trop petite, ça peut être intéressant.